La vie quotidienne à Cuba, c'est très difficile. Les coupes d'électricité, ça pourrait être jusqu'à 16 heures par jour. Ana Caridis Ramirez Suarez vit à Montréal depuis 4 ans. La Cubaine qui complète actuellement un doctorat en biochimie à l'UQAM fait preuve d'une résilience impressionnante. Vous avez des proches qui sont toujours là-bas? Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes inquiète? Et je ne suis pas inquiète pour ma famille à Cuba. J'ai confiance dans la capacité de survivre du peuple cubain. On a réussi à survivre pendant toutes 60 années. Et maintenant, j'ai confiance de qu'on va continuer la résistance pour maintenir notre souveraineté et notre indépendance. Depuis plus de 2 semaines, les compagnies aériennes canadiennes ne se rendent plus à Cuba en raison de la pénurie de kérosène. La suspension devait durer jusqu'au début mai, mais Air Canada a annoncé cette semaine suspendre ses vols jusqu'en novembre. Là, on est privé de tous ces gens-là, puis on est en plein milieu de la haute saison. Cette propriétaire d'une auberge entre la Havane et Varadero explique que cette saison est absolument catastrophique pour l'économie du pays. L'industrie touristique nous amène plus de 3,5 milliards de dollars par année. C'est de l'argent qu'on a besoin. Surtout en ce moment, on est coupé de tout. C'est de l'argent qui était là qu'on avait besoin pour se sortir du trou dans lequel on est. On revient à Montréal. Dans cet entrepôt, de l'aide humanitaire est amassée pour être envoyée à Cuba. Bien, on a des médecins qui nous donnent des échantillons, par exemple. Il y a des pilules ici. Ça vient d'une école, je peux vous dire, à Montréal, qu'ils avaient acheté beaucoup de masques pour la COVID. Est-ce qu'on peut dire que dans les derniers 2 mois, l'aide est vraiment cruciale? Oui, on voit que la population aussi, ils nous trouvent sur Facebook, puis ça n'arrête pas de nous envoyer des denrées, puis des demandes, puis même de l'argent qu'on nous envoie. Parlant de denrées alimentaires ou de matériel médical, il y en a beaucoup qui arrivaient à Cuba dans les valises des touristes. Mais sans les vols du Canada, c'est un peu plus difficile. Donc, ceux qui veulent toujours envoyer du matériel, c'est possible de le faire en faisant affaire avec des organismes d'aide humanitaire. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.